cette question. Pourquoi ne pas débattre? Emmanuel Macron, certes, on l'a bien compris, refuse de débattre, mais Marine Le Pen, qui jusqu'à présent ne demandait que ça, débattre avec les autres Voilà. candidats, voilà que Valérie Pécresse accepte de débattre avec elle et c'est elle qui dit non. Écoutez, vous venez de répondre à la question. On demandait de débattre, elle ne voulait pas. Maintenant que c'est elle qui demande, on est à la fin de la campagne, je pense Oui, qu'il y a mais d'autres enfin, une priorités. campagne, c'est pas je te fuis, tu me suis, je te suis, tu me fuis. Oui, d'accord, on fait. Bon, et puis si on tombe dans le travers du dernier débat qu'il y a eu entre Mme Pécresse et M. Zemmour, c'est-à-dire une espèce de cacophonie générale, un pugilat permanent, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux écouter les propositions et débattre sur le fond, plutôt que de voir s'affronter sur un ring des personnes où à la fin, vous savez même plus de quoi on parle. Elle demande éventuellement à débattre avec Jean Castex ou avec Emmanuel Macron, bien sûr. Mais c'est cohérent, ils sont au pouvoir, ils ont un bilan, et pour l'instant, M. Macron fuit le bilan, puisqu'on le voit, il se met en scène. Hier, vous avez vu les photos grotesques dans son bureau, avec une espèce de survêtement militaire d'un commando parachutiste, et où il se prend pour Zelensky, c'est du n'importe quoi. C'est même inquiétant, moi je trouve ça très inquiétant. Les photos, alors les photos qui ont effectivement été diffusées par son équipe rapprochée, par sa photographe officielle sur les réseaux sociaux, Mal où on le rasé, voit, qui a bon. l'air effectivement totalement... Vous le dites, mal rasé, il y a pour vous une mise en scène, c'est pas juste qu'il était effectivement débordé par les questions de la guerre. Ah, pas du tout. Non. Sauf que la guerre, elle est là-bas, elle n'est pas ici. Hein. Et lui, bon, voilà, il est en pourparlers pour tenter d'obtenir la paix. Enfin, je veux dire, c'est un peu grotesque. Il y a un côté Pourquoi grotesque ça vous de la inquiète? situation. Pourquoi vous dites le mot inquiéter? Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est de la mise en scène. S'il est capable de faire ça, il est sûrement capable de faire autre chose. Or, il est à la tête de l'État, il est président de la République. On fait toujours la comparaison. On imagine mal le général de Gaulle en survêtement ou en tenue militaire de sport dans son bureau en train de faire des photos pour montrer qu'il travaille, mal rasé, etc. Tout ça, c'est presque enfantin. Voilà, j'ai l'impression, c'est un grand enfant. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il utilise en quelque sorte la situation de guerre à son profit de candidat? Ah ben c'est certain. Bah, moi, je suis persuadé, et il le fait, parce que je pense qu'en plus d'aller négociations aujourd'hui avec M. Poutine, il se met en scène. C'est le seul à dire « j'ai parlé à M. Poutine ». Le président israélien, par exemple, a fait le voyage, je crois, jusqu'à Moscou pour voir M. Poutine. On ne l'a su qu'après. Il n'a pas fait une conférence de presse, il n'a pas dit Poutine m'a dit ceci, Poutine m'a dit cela ». En revanche, les pourparlers aujourd'hui, ils se passent entre la Russie, entre Israël, évidemment les États-Unis, mais la Turquie, et j'ai l'impression quand même que M. Macron fait de la communication, mais que lui n'a aucune influence sur ce qui peut se passer dans ce conflit ukraino-russe.